général, il y pour un ministre 90 jours ou bien 100 jours pour mettre à l'œuvre pour réaliser. Je dis concrètement, quelle est donc la parole que vous êtes appelé à porter au nom du Premier ministre Gary Conille, environ un mois après qu'il fut installé comme Premier ministre. Très bien. Quelle est la parole? C'est quelle parole? Très bien. Dans des circonstances ordinaires, on bail et chef de gouvernement ou bien et président 100 jours. 100 jours de grâce, tant que vous dites. Maintenant, urgence que le pays a gagné, on n'a pas besoin de jours de grâce. Chaque jour doit être un jour de travail. Et le Premier ministre, dès que l'arrivée dans le pays, le 1er juin dernier, et les Vini 1er, 2, les décembre dans le centre-ville de Port-au-Prince. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de jours de grâce réellement, c'est-à-dire de jours de bénédiction pour voir ce qu'on peut faire ou pas. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, le Premier ministre, non seulement les films visiter centre-ville Port-au-Prince et les mettre au travail à travers des rencontres, que ce soit avec plusieurs secteurs de la vie nationale, secteur privé, secteur, s'il le faut, l'administration publique, pour nous dire secteur public là, de manière générale, notamment des membres de la communauté médiatique, pourquoi pas de la presse, la NMH, l'AMI, et aussi des journalistes, qui rencontrent le Premier ministre, l'hypocrité officiellement, s'il le faut, investi de pouvoir. Donc, chemin faisant, et les rencontrer également des membres de la diaspora, même avant cette mission officielle. Donc, c'est le bilan de. C'est pour vous dire. Tu me parles de son bilan. C'est de cette parole que, s'il le faut, qu'on est en train de faire mention là. On est en train de faire mention de cette parole. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, au-delà du jour de Gracio, c'est des jours d'action. Nous voyons ça nous-mêmes des jours d'action. 90 jours, ça, c'est des jours d'action que notre peut-être parler de comme ça. Maintenant, investiture faite 12 juin, formation de gouvernement plus tôt, et après, le Premier ministre continue à travailler. Rencontre avec l'état-major des Forces armées d'Haïti, rencontre spéciale avec le Conseil supérieur de la police nationale. C'est-à-dire, je dis, on n'a pas besoin de temps de grâce réellement, M. Théodore. Et me comprendre les gens qui ont une préoccupation, qui dit, Premier ministre a un mois, qui ça qui fait, qui ça qui pas fait. Parce que les gens ont passé des temps à attendre, ils viennent sortir, ils ont trouvé une forme d'impatience. Et nous comprenons. Si vous posez une question qui parole m'a protégé aujourd'hui, c'est cette parole d'espoir. Nous disons, c'est vrai, ils ont passé des années qu'il y a baillé menti, et nous comprenons ça. Ils ont passé des années que pas fait confiance à des dirigeants. Ils ont passé des années côté que pas de gens qui comprennent douleur, qui comprennent difficultés, qui comprennent résilience. Aujourd'hui, nous avons une chance, il y a un monde qui a une forme d'empathie et de sympathie, pourquoi pas de population. On ne pas craindre que cette parole d'espoir s'apparente aussi à de la propagande, puisque normalement, pour qu'il y ait action, on doit s'attendre aussi à des résultats. On ne peut pas dire que les résultats trop bonheur. Non, on ne peut pas dire trop bonheur. Pourquoi? Parce que malheureusement en Haïti, nous n'avons pas gagné de culture de valorisation des petits gestes. On a toujours même dit ça. Les grandes victoires se font de petites victoires. Là, pour exemple ordinaire, et c'est peut-être, ça me tape dit au début de l'émission, graissier, bandit prend commissariat. Quelques heures plus tard, ministre Justice qui fait office de Premier ministre AI fait déclaration qu'il dit que la police nationale a informé de la situation et l'État pourra reprendre contrôle. Dans moins de 24 heures, l'État reprend le contrôle. C'est-à-dire, c'est peut-être pas assez immense dans sa ville Josia. 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est encerclée par des regroupements criminels. Nous comprenons ça. Entre nord, entre sud, les gens ne peuvent pas voyager, Madame Sarah n'est pas capable de fonctionner, si les gens ne peuvent pas aller à l'école, femme enceinte pas accoucher, l'hôpital pas fonctionner, le palais national est presque inopérationnel. Oui, s'il le faut, nous devons comprendre que ce petit geste, M. Théodore, si vous le permettez, pas suffisant. Non, mais j'allais vous dire, M. Desauguste, nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes au courant que le pays est paralysé depuis plusieurs mois. Nous attendons de voir le Premier ministre à l'œuvre. Nous attendons de voir le Premier ministre produire des résultats, mais pas nous rappeler que la capitale est paralysée, puisque tout le monde le sait. On est déjà au courant, M. Desauguste. Très bien. Et voici ce qui arrive. On t'a dit ça. Sacrivé Gressier, on t'a dit que c'est peut-être pas aussi immense que sa population t'attend. Parce que nous faisons trop de temps pas gagner des actions concrètes qui fait. Même de attirer attention, mais aussi et surtout attention auditoire métropole, la peuple haïtien sous ça. C'est que les grandes victoires se font de petites victoires. Et moi, je voulais saluer dans nos premiers ministres, la police nationale de manière générale, mais aussi et surtout les unités spécialisées qui reprennent contrôle du commissariat pour rappeler que l'État est là. Et dans le discours du Premier ministre, il dit chaque jour, l'État vient pour reprendre contrôle.
caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Et ceci n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une annonce de renaissance. S'il le faut, une annonce de remise en confiance de l'haïtien dans l'haïtien. Je veux dire, il y a un problème qui vient, M. Théodore, haïtien pas fait haïtien confiance, haïtien pas fait Haïti confiance. Et c'est ça qui fait que, ouais, première opportunité qui vient pour Haïtien qui est Haïti ou qui est là. Mais nous avons besoin de parole d'espoir, ça, aussi longtemps que possible, pour ne pas les pour que nous soyons capables de comprendre qu'au-delà de l'espoir, on peut agir aussi pour construire la vie. Est-ce qu'on passe sur route faire abus de cette parole d'espoir? Parce que il semblait un peu à ça qu'on dit en créole, l'espoir fait vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne doivent pas patauger là dans la misère, mais ils ont un petit espoir, que un petit goût de l'eau est capable de balayer. Est-ce que, parce que là, son population qui a bout de souffle, Jean-Jules Desaugustin. Bien mes questions. On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin d'action et de résultats aujourd'hui parce que nous ne sommes pas capables encore d'atteindre. Parce que l'espoir, on dit, l'espoir fait vivre. Et Haïtien, on a dit, bah non plus. Est-ce qu'on comprend moi, M. Desaugustin? Je comprends très bien, mais par exemple, sur moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je prends l'exemple sur moi parce que les exemples en vivant, dit-on, sont de notre pouvoir. Un petit, me lever nos familles, c'est nous les misérables. Nous avons un seul espoir, aller à l'école. Et m'aller à l'école, m'étudier, me traverser classe. Non, vous avez un objectif, parce qu'on connaît qui est l'école là qu'a mené. L'objectif naît de l'espoir, M. Théodore. Oui, mais pas dans tous les cas. Dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Dans tous les cas. Comment? L'espoir actif. J'appelle ça l'espoir actif. Ce n'est pas un monde que vous dites l'école qui a gratté senti. Son petit monde, son monde qui levé, qui comprennent que pour réussir, il faut travailler, si vous me le permettez. Non, mais on va pas évoquer un côté tout, ce pas l'école, ce pas apprendre. C'est l'espoir qui vous permet de croire. Donc, sauf fait de volonté, sauf fait de détermination. La volonté naît de l'espoir. La volonté naît de l'espoir. Maintenant, c'est au nom de cet espoir, M. Théodore, que le Premier ministre, à la tête d'une mission officielle, est allé aux États-Unis. C'est sa première mission en tant que Premier ministre, avec une délégation de Sodili, qui constituait 2 ministres des Affaires étrangères et des cultes qui aussi occupaient portefeuille ministériel, MAV qui c'est ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, Madame Dominique Dupuis. Il est accompagné également de Madame Kathleen Florestal, qui c'est ministre donc, de l'économie et des finances, qui également occupait portefeuille ministère donc, de la coopération externe et de la planification et de la coopération externe. Il est accompagné du gouverneur de la Banque centrale. Donc, qui c'est un personnage clé donc, pour le monde économique de manière générale, mais pour Haïti de manière particulière. Donc, mission ça vous fait combien de ministres à l'étranger? 2 officiellement. 2 officiellement? Oui. 2 accompagnés du Premier ministre. Oui. Parce que c'est 2 ministres, non, mais qui occupaient 4 portefeuilles. 2 ministres. Ce n'est pas 4 ministres, c'est 2 ministres qui occupaient 4 portefeuilles. Non, beaucoup de gens me disent combien? Ça me pose la question. Donc, ça vous fait combien de ministres? 2 ministres. Bien, combien de ministères représentés à l'étranger? 4 ministères. 4 ministères. 2 ministres. En disant, pour ça, pas dire plus que ça, parce que le Premier ministre est aussi ministre de l'Intérieur. Peut-être, oui, là, vous avez raison. Maintenant, pour nous retourner sur l'émission, M. Théodore, mission ça, est cruciale et est importante en pays pour le pays. Il y a plusieurs arguments qui font ça. D'abord, il permet que Haïti voyez l'autre message, partenaires financiers ou bien institutions financières internationales. Là, nous parlons de Banque mondiale, nous parlons de Fonds monétaire international, nous parlons également de Banque interaméricaine de développement, qui d'ailleurs, heureusement, promettent une enveloppe de 40 millions de dollars à Haïti. Donc, grâce à moyen ça, le Premier ministre avec le membres du gouvernement, certainement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, il y a une opportunité pour redéfinir, pour aligner davantage les éléments basiques de la feuille de route donc, qui est constituée de transition SAR. Le Premier ministre a rencontré tous les représentants de l'institution SAR déjà. Et le Premier ministre a également rencontré le secrétaire général donc, de l'Organisation des États américains, qui, lui-même tout, promettent appui à PIA dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la démocratie en Haïti, de l'organisation des élections et s'il le faut, du rétablissement de la sécurité dans le pays. Le Premier ministre a rencontré des membres de la communauté haïtienne, en tout cas la diaspora,
qui a vivre aux États-Unis notamment. Donc, nous-mêmes, donc, nous fait partie de feuilles de route, pourquoi pas de mission, ça concerne le Premier ministre, dans le cadre de rétablissement, s'il le faut, de la confiance, de la sécurité, du redressement économique, ici également des grands chantiers de la transition. Le rencontrement de diaspora pour les communiquer, échanger avec eux sur la situation sociopolitique et socio-sécuritaire actuelle d'Haïti. Mais la rencontre clé est importante que nous le soulignons matin, c'est la rencontre que le Premier ministre Dr. Gary fait avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'était certainement l'opportunité pour que le Premier ministre font échange. Ça nous relève en leadership politique là, un échange crucial avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui, au premier degré, était impliqué dans la résolution de la crise actuelle là. Pour qui ça nous dit ça? Parce qu'à la Jamaïque, à Kingston, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui-même, prend leadership, rencontre cruciale, ça que tu as fait autour d'Haïti avec les membres de la communauté de la Caraïbe, notamment, mais aussi et surtout des représentants de la France, des représentants du Canada et d'autres pays partenaires, donc amis d'Haïti. Et le secrétaire d'État lui-même, il était en personne présent à cette rencontre qu'il a d'ailleurs présidée. Et c'était peut-être l'opportunité pour le Premier ministre pour échanger sous feuille de route gouvernement avec le secrétaire d'État américain, qui d'ailleurs félicitait le peuple haïtien. Il faut le souligner, pour sa résilience d'une part, mais les leaders sociopolitiques d'Haïti pour leur capacité à procéder à ce dépassement de soi. Parce que je dis, même si tout le monde est capable de dire n'importe quoi de ça qu'a fait là, il y a un message clair, un symbole, il y a une image forte de la solidarité, de la cohésion que acteurs politiques que vous voyez. Nous prenons exemple sur les 9 représentants du Conseil présidentiel de transition. Ils sont sortis d'horizons divers, M. Théodore. C'est des groupes ou des partis politiques qui hier étaient sur le terrain, il y en a gourmé contre l'autre. D'une part, le Premier ministre lui-même qui n'a pas fait partie d'aucun de ces partis politiques, d'aucune de ces organisations sociopolitiques, il est arrivé voter à l'unanimité. Et le secrétaire d'État américain, très sensible à ça, il dit voyez félicitations du peuple haïtien à travers le docteur Gary Coney, qui est Premier ministre et PIA. Donc, dans discussion, dans l'échange, les États-Unis, qui sont partenaires clés et phares historiques du pays d'Haïti, et le secrétaire d'État américain a annoncé appui, donc, pays à Haïti dans le cadre de restauration de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi et surtout de l'organisation des élections. Et l'autre activité ou cérémonie clé et phare, c'est la participation du Premier ministre, Dr. Gary Coney, donc hier à cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous connaissons, qui est voté ou bien qui endossé mission multinationale de soutien à la sécurité et le Premier ministre n'était pas allé dans la cérémonie hier pour lui présenter la situation sociopolitique chaotique pays, mais encore remercier la communauté internationale et espérer davantage l'appui de la communauté internationale. On en a fait état ce matin dans les nouvelles, M. Jean-Jules Les Augustes. Et nous vous en remercions. Et non, vous n'avez pas à me remercier pour ça, c'est le travail. Donc quand même, M. Les Augustes, dites-moi, on rapporte qu'il y aurait malentendu ou une mésentente entre le CPT et le Premier ministre Gary Coney. Ce dernier, dont vous êtes le porte-parole, n'aurait pas notifié formellement, convenablement et correctement les membres du CPT de sa visite à l'étranger, visite officielle. Qui parole Premier ministre gagné par rapport à ça qui a circulé depuis plus de 72 heures, que M. Gary Coney n'a pas informé M. CPTO du voyage qu'il a fait aux États-Unis. Qui sont gagnés ou même qui a montré le contraire, prouvé le contraire, ou bien est-ce que c'est normal, si ça fait vrai, est-ce que c'est normal? Bien, mais nuance là, bémol là, si ça fait vrai. Mais Jean-Jules Les Augustes, vous avez quand même votre ancien collaborateur en face de vous. Et je comprends, M. Théodore. On y va pour la réponse. Premier barème dit, gouvernement de manière générale, le Dr. Gary Coney de manière particulière comme chef du gouvernement, développer de très bons rapports avec les membres du Conseil présidentiel de transition. En Haïti, nous aimons des réponses oui, non. Mais ça ne peut pas se faire comme ça en politique, surtout quand on est face à une crise globale. Premier ministre choisi par le Conseil présidentiel de transition. Feuille de route là, qui est dans l'accord 3 avril là, c'est le Conseil présidentiel de transition qui endosse évidemment
après la rédaction, concertation des partis politiques, des organisations politiques qui désignaient les membres du Conseil présidentiel à l'intérieur de la structure. Tout ce que fait, tout ce que dit le Premier ministre, il le fait, il le dit en parfaite cohésion avec l'accord du 3 avril, qui c'est jeudi à cadre formel et légal de cette transition qui doit durer 2 ans. Jeudi à nous pas non espace ni non circonstances côté que nous avons cherché faire du détail des montagnes. Premier ministre en communication constante et parfaite avec les membres du Conseil présidentiel de transition. Je peux en témoigner comme son porte-parole et je le fais aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit pas de communication formelle, mais bien sûr que oui, il y a. Le Premier ministre ne se représente pas aux États-Unis avec ses ministres autour de lui, avec le gouverneur de la Banque centrale. Il représente le pays, donc il représente le Conseil présidentiel de transition aussi, parce que je dis à acteur politique, M. Théodore Tabgoumen, pendant longtemps, pour un exécutif à 2 têtes, et c'en est le cas. Le Premier ministre est au service du pays, de concert avec le Conseil présidentiel de transition, c'est-à-dire ce qu'il va faire aux États-Unis, cette mission qu'il va accomplir et remplir aussi, l'appel au Conseil présidentiel de transition, l'appel pour le pays. Je dis à faut que nous-mêmes, comme journalistes, même si nous, je suis journaliste, on meurt journaliste, mais la population, même pas invité, pas arrêter sous détail que le monde a venu avec eux comme des rumeurs. Le diable est dans les détails. Mais quand même, on fait confiance. Dieu aussi est dans les détails. On fait confiance quand même à un journaliste, puisqu'on parlait de journaliste, on fait confiance à un journaliste en cours, Franz Duval, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet article? C'est que le Premier ministre écrit à des conseillers. À quelle heure? Avant son départ. Avant son départ? Avant son départ. Quelques heures avant son départ ou bien 2 jours avant son départ? Maintenant, si on a parlé d'une question de temps, de l'heure, mais on se dit que le Premier ministre n'a pas communiqué, pas informé. N'aurait pas notifié. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste en journalisme, d'expérience, journaliste senior. Il y a plusieurs couloirs de communication, M. Théodore. Plusieurs couloirs de communication. Est-ce que la communication n'a pas été faite ou est-ce qu'elle a été faite? Et pourquoi il y a des protestations, des réactions de la part des membres du CPT si tout avait été fait selon les normes? Vous savez, il y a 9 membres au sein du Conseil présidentiel de transition, M. Théodore. Dans la communication institutionnelle, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de la communication. J'ai fait cette expérience avec vous. Ça peut arriver que M. Richard Widmayer boit une information par peut-être préoccupation, par autre ou autre, ou capable de descendre information. On est capable de courant lorsque nous avons secondé dans la salle des nouvelles là. Mais nous peut-être pas penser que M. Richard Widmayer n'a pas de bonne information. Ça pourrait dire, monsieur, déjà dit ça, oui, c'est moi qui t'ai oublié. Ça arrive dans la chaîne de la communication. Je ne suis pas en train d'accuser les membres du Conseil présidentiel de transition, que je connais personnellement, certains d'entre eux. Mais je vais vous dire... Et encore moins, encore moins vous n'êtes pas en train de défendre le gouvernement. J'aurais le droit de défendre le gouvernement, en partie parce que je suis le porte-parole du Premier ministre. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je vous attends d'analyser avec vous une situation qui représentera un détail, vraiment. Non, vous êtes sûr que ça fait partie des attributions du porte-parole, défendre le gouvernement? Non, le Premier ministre, je vous dis, parce que je suis le porte-parole du Premier ministre, et le Premier ministre est là pour parler au nom du gouvernement. Quand je parle au nom du Premier ministre, jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas combien d'heures et combien de jours ça va durer. En tout cas, je reste équilibré avec mes pieds sur terre dans ce que je fais. Je vais vous le dire, et j'en suis conscient. Maintenant, M. Théodore, aujourd'hui, est-ce qu'on va faire de ces détails des montagnes? Non. Moi-même, je proposerai à la population de ne pas en faire des montagnes. Pourquoi? De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit d'un peuple qui est à l'agonie, M. Théodore. Vous allez me dire qu'on le sait déjà, mais il faut se le rappeler à chaque fois. Il s'agit des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Il s'agit des femmes enceintes qui n'ont pas d'hôpitaux ou mettre au monde leurs enfants. Permettez que je fasse ce rappel, c'est important. Non, j'allais ajouter qu'il y a aussi Il s'agit des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voyager. Il y a aussi des milliers de déplacés qui sont encore là. Des milliers de déplacés qui sont encore là, vous l'avez bien dit. Mais je pensais que les premières actions du gouvernement devraient être consacrées, auraient pu être consacrées à ce genre de dossiers prioritaires. Mais comment se consacrer à ce genre de dossiers prioritaires sous pas de moyens, M. Théodore? C'est ce que le Premier ministre va faire. Il est parti à la recherche des moyens politiques, des moyens diplomatiques, des moyens stratégiques, des moyens surtout économiques, mais aussi et surtout des moyens sécuritaires. En rencontrant les membres du
Conseil de sécurité des Nations Unies, en s'adressant aux nations. Et j'en profite pour remercier la solidarité des nations, notamment des Nations Unies, envers Haïti. Hier, dans la cérémonie, dans la réunion spéciale, nous t'étendions. Ils ont tous percé comme des Haïtiens parce que le peuple haïtien vit. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attarder sur un détail qui, s'il existait, capable de noyer poisson? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ce sacrifice personnel, institutionnel, pourquoi pas, que le ministère a fait dans une conjoncture aussi exceptionnelle? Moi-même, pensais que aujourd'hui, plus que jamais. Pendant fait émission ça avec moi là, Monsieur Théodore, si tu connais que gagne des organisations qui gagnent des représentants ou dans CPT qui fait quoi que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril. Qui sont dit ça? Si tu apprends une information comme ça. Je veux juste dire que l'accord 3 avril là, c'est lui-même qui cadre légal transition. Si vous pensez ça, il a présenté argumentaire. Et si l'argumentaire est solide, je ne vais pas rien pour me dire. Si c'est le cas. Ou il y a information pour qui ça, par exemple, publié dans le Moniteur? Ça a demandé peut-être aux membres du Conseil présidentiel de transition, monsieur Théodore. Donc vous n'avez pas cette réponse? Demandez peut-être poser Non, je vous dis que vous n'avez pas. J'affirme que vous n'avez pas cette réponse. Vous questionnez, mais si vous affirmez, là, il y a un problème, monsieur Théodore. Non, à partir de ce que vous dites. Non, si vous dites que. Si vous me référez auprès du CPT, alors que je vous dis qu'il y a une organisation qui a un représentant au sein du CPT et qui affirme ou révèle que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril, vous me dites d'aller... Non, ce n'est pas cette question que j'ai répondu. Vous me dites que pour qui ça, accord 3 avril là, pas publié, et bien, je poser question ça à membre du Conseil présidentiel là. Et moi-même, moi, je dis qui ça? Je constate à l'heure, si je dis que le Premier ministre n'a pas respecté l'accord 3 avril là, je dis ça, présenter des arguments. Et si l'argument est solide, je m'en tiens au fait. C'est uniquement lorsque vous me demandez, vous me questionnez, vous dites que l'accord 3 avril n'a pas publié, je questionnez les membres du Conseil présidentiel de transition. Donc, ils sont les seuls à avoir des réponses relatives. Monsieur Théodore, non, je vous pose la question. Est-ce que les membres du CPT sont les seuls, selon vous, à avoir cette réponse? Est-ce que le Premier ministre n'a rien à voir avec l'accord? Le rappel que je peux vous faire, monsieur Théodore, à cette émission, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Les membres du Conseil présidentiel de transition constituent la présidence, donc le président. Ils ont des prérogatives présidentielles, et vous le savez. Et je ne suis pas là pour parler du Conseil présidentiel de transition, parce que s'il y a à suivre, je vais dire à quel titre, qui doit bien, de quel droit, à quel titre. C'est-à-dire, épargnez-moi ce rappel ou cette remontrance, M. Théodore, parlons. Non, je ne souhaite pas ça. Parlons de la mission du Premier ministre, parlons peut-être de la sécurité, parlons des élections, parlons de l'organisation de la réforme, parlons aussi de la conférence nationale, parlons des grands chantiers et de la transition. Et c'est ce dont je peux parler, et parlons surtout du discours du Premier ministre dans le cadre de la feuille de route du gouvernement dont il est le chef aujourd'hui. Nous devons nous entendre sur un point, Jean-Jules Auguste. Vous n'allez pas me dire exactement voilà ce dont je dois parler, quand même. Peut-être on a eu, en ce sens, on appelle ça accord tacite dans notre métier. Oui. On est venu pour parler des points spécifiques. Du gouvernement. C'est-à-dire s'il y a des points dont je ne suis pas au courant. En général, j'accorde quelques minutes à mes invités pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je l'ai fait au début, quand je vous ai dit de vous trouver trois questions que vous pourriez vous poser si vous étiez à ma place alors que vous étiez journaliste. Mais ne vous en faites pas. Chers anciens collaborateurs, nous allons observer une petite pause et puis on va revenir. Le temps pour vous de prendre un peu d'eau. D'ailleurs, le verre est là. Et il n'est pas à moitié vide, il est de préférence à moitié rempli. À moitié rempli. Ça, c'est du positivisme et je vous félicite pour ça.
Vous croyez qu'il y a lieu de m'en féliciter Monsieur Théodore, vous avez peur, vous avez comme une forme de peur de quoi? face aux félicitations et aux remerciements. Non, c'est non, naturel de remercier quand il y a un non, bon c'est parce qu'on fait le travail et je ne suis pas différent. Il n'y a pas de changement dans mes comportements. Vous savez avec qui vous avez travaillé pendant des années. Je n'ai pas changé, tout simplement. Je suis ce que je suis. Je resterai le même homme. Et ceci jusqu'après 20-30 ans, si Dieu le veut. On va observer la pause, Jean-Jules Augustin. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le porte-parole du Premier ministre Gary Conille, Jean-Jules Desaugustes. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le jeudi 4 juillet. C'est journée des Américains. Aussi, ou pas américain, ou pas un passeport américain, donc même besoin de bonne fête. C'est pas nécessaire. Peut-être, bon, prendre quelques secondes, surtout introduire dans la deuxième partie, pour saluer l'indépendance américaine dans le nom du Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour nous dire des États-Unis merci et pour amitié envers Haïti, pour solidarité envers le pays dans certaines circonstances bien spécifiques, dans les moments les plus cruciaux de notre histoire. Donc, c'est un partenaire historique de vieille date d'Haïti qui, aujourd'hui, a fêté, donc, si nous voulons, le jour de l'indépendance, nous voulons dire que, de même que avec le peuple haïtien, et le peuple haïtien avec l'État, et ces paroles, c'est au nom du Premier ministre, Dr. Gary Conille, que nous prononçons envers nos amis américains, mais aussi et surtout envers l'Amérique de manière générale. Jean-Jules Desaugustes. Monsieur Théodore. Au cours de la première... Alors, monsieur Desaugustes, au cours de la première partie de l'émission, vous avez évoqué les grands chantiers. Jeudi, dans le moment que n'a pas parlé là, il est vrai que les Kenyans sont ici. Des Kenyans, en tout cas, en première cohorte, qui est en Haïti. Parmi les chantiers, nous avons dit qu'il y a sécurité. Ça, nous fait discussion ça déjà, ensemble. Et je ne sais pas dire que ce n'est pas ça, que c'est le contraire. Sécurité pour des élections, pour la réalisation des élections, parce qu'il faut pas renouveler le personnel politique, mais il nous faudra des élus. Après ça, ou même si c'est parallèlement, nous sommes capables de parler de la vie chère, nous sommes capables de parler de monde qui perd du job, de entreprises dans le pays qui été décapitalisées au cours de ces 3 dernières années. Tout ça, là, il n'est pas capable de faire partie d'un plan global de une équipe qui décide de créer confiance, créer l'espoir, pour me répéter le mot là. Merci. Créer l'espoir pour pays changer visage, changer figure. On prend première, on prend sécurité. En dehors de ça, le Premier ministre a annoncé là-bas, qui c'est ça que Haïtien ont le connaître sous disposition qu'a prend aujourd'hui pour garantir la sécurité ou encore pour rétablir la sécurité en Haïti. Ok. Merci pour vos questions. Et m'a fait des rappels importants pour la population comprendre que d'abord, pas pour compte et le gouvernement, notamment Dr. Gary Conille, pas fait pas sur place. Quelques jours après l'investiture du gouvernement, il y a une action forte qui prend, c'est que de concert avec le Conseil présidentiel de transition, changement dans la tête de la police nationale a fait. Il y a un nouveau directeur général pour reine de la police nationale. Dans le département de l'Ouest, DDO1, DDO2, nous changé donc leadership là également. Au saut de palais de présence, premier contingent des Kenyans qui est sur place, c'est aussi une action dans le cadre des stratégies de la mise en place pour la résolution donc, de la crise sécuritaire. Plus d'une rencontre organisée également, que ce soit avec
les membres du Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, que le Premier ministre a présidé, que ce soit avec le haut état-major des forces armées d'Haïti, et permettre aussi que nous retournions sous mission que le gouvernement, notamment le Premier ministre, avec les ministres et le gouverneur de la Banque centrale a fait aux États-Unis, participation du Premier ministre, intervention notamment dans la réunion du Conseil de sécurité ONU hier, entrée en droite ligne. À stratégie, j'ai bien dit, que le gouvernement, de concert avec le Conseil présidentiel, a mis en place pour résoudre la crise sécuritaire. Nous connaissons que la population a besoin d'action. Ça nous veut action. Il y a besoin d'entendre tel chef de gang mourir à gauche, tel chef de gang mourir à droite, tel regroupement criminel démantelé à gauche, tel regroupement criminel démantelé à droite. Étant donné que les chefs de gang ont tué aussi, étant donné que les chefs de gang ont occupé des territoires depuis plusieurs années, donc c'est peut-être une raison fait que tout le monde capte ça. Et il y a raison. Ou mettre continuer. Pour me bonne raison, il y a raison. Je reprends le mot. Il y a raison. Mais ça, nous voulons partager avec vous. L'État, en tant que structure qui détient monopole légitime de la violence ou bien monopole de la violence légitime, pas qu'à agir par émotion. L'État n'a pas qu'à agir par émotion. L'État doit tout le monde protection. Parce que malheureusement, configuration géographique de climat insécurité, M. Théodore, est étroitement liée avec des membres de la population. C'est-à-dire, avant l'action, il faut de la réflexion. Vous te posez une question, qui ça qu'a fait sur le plan sécuritaire? On est au niveau de la stratégie. On n'a pas annoncé à quelle heure, quel jour, que la police reprendrait le commissariat de Grissier. Mais c'était ça qui a peut-être représenté un bout de l'eau dans l'océan. Nous comprenons ça. Même vous dit que... Oh, tu permets un petit rappel aussi, non? Allez-y, M. Théodore. Le ministre de la Justice avait dit tout le bagage va retourner dans l'ordre sous peu. Sous peu. Ce n'est pas une date. Il n'y a pas de précision. Dans la stratégie, on ne peut pas donner de précision à l'ennemi. On est en guerre aujourd'hui. Ce sont des regroupements criminels, des terroristes qui empêchent, si nous voulons, la vie, qui empêchent l'éducation, qui empêchent la santé. Rappelle ça au bon pour nous faire, pour que personne, par prétexter ignorance ni oubli. Oui, mais stratégie ça. Qu'il est là implémenté, je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr. Je serais irresponsable de ma part. Je vais vous le dire. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Seul ça nous connaît, notre temps qui tout coûte, population après commencer à nous souffrir. Parce que je vous dis, une question de jours, de semaines ou de mois? C'est une question de temps, M. Théodore. Ça, c'est vaste et c'est relatif. Vous le savez. On est en guerre et la stratégie militaire l'exige. Je ne suis pas spécialiste. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas mais non plus. Mais au moins, j'apprends. Je ne le suis pas non plus. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est une question de temps pour vous répéter. Et là, on risque de sombrer dans la confusion et nous risquons tout. Mais les gens qui suivent nous tout dans la même confusion. Il n'y aura pas de confusion. Aujourd'hui, nous reconnaissons les ennemis. Nous connaissons, nous connaissons côté et nous connaissons qui ça fait. Et pour ça, heureusement, si nous connaissons côté, si nous reconnaissons, si nous identifions. Monsieur Théodore, l'attaque par obligé physique. Laissez-moi vous partager une compréhension. La peur a changé de camp aujourd'hui. Vous partez des discours bandits? Oui, vous entendez? Vous entendez? On a avancé. Non, mais c'est sûr, la peur a changé de camp. Et c'est déjà un grand pas dans la résolution de la crise. C'est le contraire que le traduit. C'est le chant du cygne. Les bêtes là pour mourir, ils viennent plus méchants. Nous devons comprendre ça. Et ça, c'est psychologique. Je vous dis, il y a des caplins qui m'ont demandé pour parler avec eux. Ils n'ont pas demandé ça hier. Donc parce qu'ils ont peur. La peur, mon vieux. Excusez-moi, j'ai dit mon vieux, mais monsieur Théodore. Non. La peur. Ça se comprend. Écoute, ça se La peur a changé de camp. C'est déjà beaucoup, et je le dis avec fermeté. Je dis à Gapin qui empêche mon dormir, tellement tiré dans des zones. Je connais que le gouvernement repéré et le nouveau directeur général pour l'État repéré, c'est-à-dire les bourreaux vont devoir choisir
entre la prison ou la mort. Ce n'est pas moi qui dis. Son théorie éternelle, avec ou sans le titre de porte-parole du Premier ministre, c'est évident. Lorsque on freine la loi, dans le niveau de criminalité, ça, c'est la prison ou la mort. Bon, notre explication tout, parce que des premiers ministres ont dit qu'il paraît pour le dialoguer avec monsieur Yo, mais elle pose quelques conditions. Bon, notre explication sur ça. Il y a une bonne ambiguïté, une bonne confusion qu'a faite dans ça. Le Premier ministre n'a pas jamais dit qu'il paraît pour dialoguer. Le Premier ministre n'a pas jamais prononcé parole ça, M. Théodore. Le Premier ministre a dit, puisque il y a un capement de dialoguer, il a déposé les amis, il a remettre les amis, il a reconnaître l'autorité de l'État. Le reste viendra après. Le reste peut être n'importe quoi. Je dis à M. Théodore. Donc là, tu mets ça sous le compte d'une mésinterprétation des propos tenus par le Premier ministre. Je comprends cette mésinterprétation. Je comprends cette confusion. Mais je suis là aussi pour apporter cette lumière, cet éclaircissement aussi, dans le cadre de ma mission, M. Théodore. Je ne vais pas même condamner mon sayo. Parce que je ne pas jamais souhaité que des bandits chita sous même table avec des autorités à discuter. Et ça, sous le gouvernement, ça, par quoi? Ça fait partie de l'agenda. Non. Maintenant, il y a une nuance que vous voulez porter pour vous. Quand je dis vous, je parle à l'auditoire, je parle au peuple aussi. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas l'oublier. En dépit de tout ça que le pays connaît, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas seuls au monde. Si vous n'avez pas de en flagrant délit, vous ne pouvez pas passer code dans la rue. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est conformément à la loi que bagaille a fait. Même sur les Wendell Théodore, tout le monde connaît où, la police, etc. C'est un policier peut-être soumis qui ne parle pas non. J'en fais l'éloge. Mais si un policier a arrêté où, l'a prêté où, l'a parlé avant. Monsieur, vos papiers, votre licence, etc., etc. Si il y a une infraction qu'on va commettre et que l'infraction ça t'a souhaité ou bien t'a exigé une arrestation, bon, par exemple, il y a un malfrat, il y a un monde qui est en contrevenant à la loi, que sa policier a fait, l'a dit monsieur, ou en état d'arrestation. Ou pas qu'il doit faire réticence, sous besoin de parler, ou capable de faire appel à l'avocat ou, bon, je n'ai pas le jargon, la phrase formelle, etc. Mais on s'adresse à même monde qui bourra dans certaines circonstances. C'est-à-dire, il faut que mon yo pas penser que parole Premier ministre de uniquement une parole d'anarchie. Non. C'est un Premier ministre qui parle. Et il doit parler en toute réserve et en respectant la loi. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et on verra. On verra quoi? La prison est là. On verra quoi? Si vous ne voulez pas obtempérer et coopérer, il y a la mission multinationale qui viendra aider la police nationale et les forces armées d'Haïti. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pas qu'à, si nous voulons, laisser nous prendre en piège de ça, mes interprétations, confusion ou pas, pour nous bailler des bénéfices de doute à des criminels. On doit choisir son camp. Il s'agit de la guerre. Il n'y a pas à sortir de là. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. C'est la guerre. Et aujourd'hui, dans la presse, le journalisme que j'ai pratiqué pendant ces 20 dernières années, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté, au-delà de l'objectivité. Choisir l'angle de traitement de son reportage. Choisir quel sujet traiter. Choisir vers qui aller. C'est une forme d'empathie, c'est une forme de service à la communauté. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui encore, M. Théodore. Choisir ne pas être gentil au regroupement criminel. On doit choisir son camp. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. Non. Et je parle au nom du Premier ministre en ce sens, nous sommes du côté des victimes. Nous sommes du côté de ces femmes enceintes, de ces enfants violés. Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous sommes du côté de ces Madame Sarah, je suis le fils de Madame Sarah, et je le dis, qui ne peuvent pas voyager. Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents parce que monsieur empêché de fonctionner. Soit ils déposent les armes, soit ils remettent leurs armes, et ils reconnaissent l'autorité de l'État. Et ça, heureusement, je suis dans cette posture, je le dis, je le reprends, c'est une évidence. Avec
ou sans concertation, ils devront choisir. Et la population doit choisir son camp. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas gagner de mesures, pas gagner demi-mesures dans ça, M. Théodore. Okay. C'est une évidence. Je vous ai laissé parler, M. Desaugustes. Et vous comprenez pour ça? C'est pour permettre que Mounio comprenne ce qu'on dit. Ou dit que le Premier ministre n'a pas jamais dit que le paraît pour dialoguer. Et au bas explication. On a campé là. Maintenant, nous tous d'accord que les étrangers sont déjà dans le pays. Est-ce que vous connaissez qu'il reste à commencer à continuer à venir? Nous connaissons que très bientôt. En parlant des Kenyans. Oui, pas seulement des Kenyans. Il faut faire ça. On connaît environ 8 pays qui sont d'accord participer, mais le gros des troupes, c'est les Kenyans qui ont baillé. OK. Parmi que mission a composé d'environ une dizaine de pays. Bon, me faire précision ça. Il y a des pays qui ont des ressources humaines, donc des soldats, des spécialistes, dans presque tout domaine. Parce que l'armée, ce n'est pas seulement l'homme qui porte l'arme ou la femme qui porte l'arme. L'arme, il y a aussi des médecins, etc. On ne va pas rentrer dans les champs ça parce qu'il est trop sensible. Il y a des pays, comme je dis, qui ont des ressources humaines. Il y a des pays qui ont des ressources matérielles, donc logistiques. Il y a des pays qui ont des ressources économiques. C'est le cas pour les États-Unis d'Amérique, notamment la France, le Canada et tant d'autres pays qui contribuaient donc, sur le plan économique et sur le plan logistique aussi dans le cadre des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de 8 à 10 pays, peut-être tout pays ça n'a pas voué contingent, pas voué moun, pas voué ressources humaines en termes de sol. Là. Nous connaissons que c'est au fur et à mesure aussi que ressources à rentrer. Les ressources, de manière générale. C'est au fur et à mesure. Nous n'avons pas une précision sur lui parce que, pas oublier que je dis là, nous pas une démarche démagogique politicienne. Côté que, comme si pour le plaisir d'un homme ou d'une femme, ou bien de l'auditoire, ou bail date. Sur le plateau, ça, il y a des qui disent, il y a des personnalités qui disent dans 2 ans, Matissan, on n'a qu'à passer. Dans 2 mois, je reprends, pardon. Dans 2 mois. Voici que 2 ans, 3 ans plus tard, la situation empirait davantage. C'est-à-dire nous-mêmes, nous devons être équilibrés, mais aussi et surtout conscients de la fragilité de la situation. Au fur et à mesure, ressources à rentrer, gouvernement de concert avec le Conseil présidentiel là, a déterminé la stratégie de collaboration de la communauté internationale, notamment de la mission multinationale de soutien à la sécurité à Haïti, qui vient en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Excusez-moi, et communication officielle a faite parce que la population aujourd'hui doit connaître, il mérite connaître, qui s'est fait de destin parce qu'il s'agit de son destin. Et voilà. Très bien. Maintenant, ma repose aux questions, même si de manière différente, ma formule de manière différente, ok? Moi, comprendre que stratégiquement, personne n'a qu'à dire, mais qui le, mais qui joue, mais qui date. Ou bien, opération n'est pas le fait. Ou bien, par stratégie, le gouvernement choisit de ne pas communiquer sur ce point. Il y a une grande nuance. J'espère que vous comprenez moins. Parce qu'il y en a suivi, ou bien une nuance, ou bien un rappel que vous avez fait pour vous et M. Théodore. C'est que l'intervention, opération par jamais campé. La police nationale et les forces armées d'Haïti, là, ils travaillent chaque jour. Évidemment, il y a besoin de plus de moyens. C'est dans le cadre de besoin de moyens, ça, que demande de mission ça fait. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire qui et force multinationale là a commencé à accompagner. Mais ils ont commencé à accompagner déjà. Parce que la résolution de la crise sécuritaire, le Premier ministre l'a dit et je le reprends, ce n'est pas seulement une question d'armes. Ils connaissent tout côté gang. Oui. La cartographie. Attention, l'espace. Monsieur Desaugustes. Monsieur Théodore. Monsieur Desaugustes, ce n'est pas une question d'armes. Seulement. Mais bandits bien campé tout lui-même sous tête mitraillette, sous tête Ouzil, sous tête AK-47, l'apton. Okay. Alors, dans le langage pas nous avons dit sur les mêmes pages de nouvelles parce que nous avons déjà détruit la région métropolitaine de Port-au-Prince. Non, c'est en réaction à ce que se dit là. Mais qui ça me voulait rappeler? Parce que la résolution de la crise sécuritaire ne se fera pas uniquement par la communauté internationale ou par les Kenyans ou les étrangers. Nous devons être conscients que nous avons des forces de l'ordre qui m'ont renforcé. Évidemment, c'est une évidence, on reprend le mot,
l'adverbe et le nom, mais il faut que nous ne pas cracher sous force, pas nous. La police nationale des forces d'armée d'Haïti, M. Théodore, c'est eux qui permettent moi avec nous de travailler aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut que nous reconnaître que là, c'est-à-dire qu'il y a opéré sur permettre chaque jour. Oui, mais d'accord, mais pour quel résultat? C'est la question que l'on se pose. Aussi petit qu'il puisse être, il y a des résultats. Ensuite, M. Desaugustes, Mounio, il y a besoin combien de temps pour retourner la caillou, les déplacer, les gens qui fuient Carrefour et autres, les gens qui courent, qui étaient perniers, Torcel. Est-ce que son mariage est fait dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien stratégiquement, nous ne pouvons pas dire dans combien de temps que le monde est capable de retourner la caillou? Monsieur Théodore, c'est une question qui revient sur la table à chaque fois. Moi-même, je crois que ça a été fait hier. Et on n'est pas de jamais perdu espace que construire. Il y a des gens qui passent 15-20 ans à construire cet espace qui est perdu en moins de 24 heures. C'est impardonnable. Et nous condamnons énergiquement Zach malhonnête. Et puisque chef de gang, monsieur, a suivi nous là, nous t'avons rien dit. Qui ça dit tête yo? Il a regardé des petits gens qui ont dormi dans l'eau sale, qui ont dormi en bas de tente. Femmes enceintes qui ont porté des petits gens en bas de tente. Qui ça dit tête yo? Qui ça dit tête yo lorsque il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école? Nous t'avons dit ça. C'est-à-dire, bagaille ça, tu dois résoudre depuis hier et pas tu dois arriver, M. Théodore. Si nous arrêtons nos questions de date, ok, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est ne pas respecter, si vous me le permettez, c'est ne pas respecter la douleur des gens. Si cette date, c'est-à-dire ça devrait se faire déjà. C'est-à-dire l'État est en train de mettre la machine en branle. Si je dois vous prendre affronter. Si je dois vous prendre au mot, il y a un auquel vous tenez beaucoup, l'espoir. Si vous ne dites que dans 2-3 mois, qu'il y a capable de retourner la caillou, sans faire de vocable espoir, là, côté utilisé au départ, là, monsieur. Monsieur Théodore, l'espoir actif me désire. Au-delà d'un mot. Donc ça parle d'un espoir passif, vous voulez dire moi? Monsieur Théodore, allez-y, je vous suis. Allez-y. Au-delà des mots, il y a des actions. Au-delà des mots, il y a des actions. C'est un Premier ministre qui quittait le pays pendant 1 semaine, qui a cherché opportunité pour le pays. Il dit, regalvaniser la communauté internationale là, sur la situation du pays Haïti. Les rencontres parlent d'elles-mêmes. Nous avons invité toute communauté haïtienne à aller sur le compte Twitter Premier ministre. Nous sommes dans la transparence communicationnelle. C'est grand pile doute, pile confusion. Nous comprenons ça, c'est parce qu'autrefois, ça savait se faire de cette manière. Mais aujourd'hui... Vous parlez de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont déplacer, régler les affaires par eux, ça fait mon un petit peu. C'est besoin qu'on ait, c'est ça me dit. Aujourd'hui, nous sommes dans la transparence communicationnelle. Le Premier ministre a tweeté et expliqué chaque déplacement, chaque rencontre, chaque intervention. Et puis le Kétodé pour parler bouler. Et de plus, et dans ce sens-là, vous le soulignez, pour rappeler à la population ça l'a fait. Et qui ça qui mission li, feuille de route la folle marché. C'est un comme tu es capable de zoom. Lorsqu'il nous poste, ou pas venir dans le bureau chita à croiser mon. Il faut démontrer que vous valez ce poste qu'on vous octroie. Et c'est ce que le Premier ministre est en train de faire. Il était dit, pays, il est d'accord pour lui prendre tête gouvernement, il prend lui. Il faut qu'il passe à l'œuvre. C'est-à-dire l'espoir dont nous parlons, ce n'est pas un vain mot. C'est une forme d'action complémentaire à la situation socio-politique, socio-sécuritaire désastreuse que le pays a vécu aujourd'hui, M. Théodore. Nous ne savons pas. Il faut que le Premier ministre a fait des pas. Il faut que le Premier ministre non seulement fait des pas, a fait des actions aussi. Nous ne sommes pas allés de toute rencontre. Nous ne pouvons pas tourner sur eux. C'est-à-dire, qui s'en a dit, situation grave, il doit résoudre déjà. Et jour après jour, le gouvernement a pas agi. Et le Premier ministre qui a dirigé le gouvernement pas dormi, M. Théodore. Et je vais dire un qui a fait mon yori, mais c'est vrai, c'est nous qui vrai pas camper dans ce sens-là. Depuis maintenant dans le job ça, M. Théodore, je ne suis pas amis, non? Parce que je dois suivre. Non, là, je ne suis pas amis. Je ne suis pas temps pour amis, je vais m'expliquer. Non, il faut préciser. Oui, je ne suis pas temps pour amis. Je ne déclaré là, moi, pas par téléphone. Je ne suis pas de mauvaise foi. Non, pas mauvaise foi, je connais que bon, pas des amis. Pas bien passé. Pas bien passé, non, ça c'est business, pas quoi bien passé. Pas là comme ça. Non, mais ça dit comme ça que. Alors, je vais vous dire. Depuis vous prendre métier ça, pas des amis. Donc, je l'explique. Je déjà connais pour me parler dans le téléphone. Je m'appelle uniquement pour des interviews. Alors, je veux dire que alors, dis-nous l'autre gens. Je ne suis pas pour amis encore. Dis-nous l'autre gens. Et ce n'est pas de mauvaise foi. Parce que le Premier ministre travaille 24 sur 24, 7 sur 7. Vraiment, ce n'est pas parole politique qui a parlé là. Ce sont paroles réelles, techniques.
qui travaille 7 sur 7, 24 sur 24. Le Premier ministre a un malaise, un dimanche, un samedi, dimanche, etc. Nous travaillons tout le week-end là, et lundi, docteur m'a dit Premier ministre reposé. En lundi, Premier ministre dans le Conseil présidentiel de transition. Et c'était une imprudence aussi. Oh, écoutez, je comprends qu'il y a une forme d'appréciation. Vous n'allez pas être d'accord, Jean-Jules Desauguste, mais nous devons admettre qu'à partir d'informations qui ont circulé, le Premier ministre ferait mieux de se reposer. Monsieur Théodore. Et bonjour. Monsieur Théodore, allez-y. Voyons le verre à moitié rempli. Voyons le verre à moitié rempli. Mais non à moitié et vide. restons dans le sujet actuel. Je vais vous dire. C'est oui que tu es sous malaise. Je vais vous dire. C'est pas moi de choisir. Je vais vous dire, Monsieur Théodore, que son Premier ministre est déterminé à apporter une solution à la crise globale que le pays a vécu là. Voici ce dont il est question. Ok. Je vais vous dire que très bien. Merci. Espoir, on n'y a pas léa. Non, le mot espoir revient et il faut l'expliquer et c'est important. Espoir qu'il n'y aura pas que on n'y a pas que me parler personnellement de l'IA. Ce n'est pas un vain mot. C'est un mot qui s'accompagne d'action. Au contraire, moi qui arrive là, Jean-Jules Desauguste, moi qui dis, en général, on dit, cher ami, écoutez, bon, moi qui dis, est-ce que j'ai cher ancien ami pour tout, mais cher ami. Écoutez, monsieur Desauguste, et sécurité, c'est une, ok? On connaît que normalement, il y a des bagages pas capables de dire, et pas qu'à forcer de dire tout. C'est pas correct. C'est pas responsable de votre part. C'est pas correct, ni responsable de ma part. Parce que je connais que il y a un droit de réserve. Même si c'est le chef de la police, il là, il y a des bagages, s'il dit, il m'a pris, parce que je connais que pile dans ça, dit que c'est pas vrai. OK? Ben, on a dit tout, on a arrêté tout, parce que même pas respect pour sûreté de l'État. Il pas respecté. C'est pas pour vous faire peur. Non, il y a pile bagages. Écoutez, Jean-Jules Desauguste, la première bagage, c'est que je suis grand passeur, et puis dans le métier, avant, Mbappé. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer, puisqu'on va bientôt finir. Absolument, oui. Et si nous mettons de côté question sécurité, pour ne pas parler de lit, parmi notre chantier, qui doit annonce dans nos gouvernements au café? Je ne veux même pas faire d'annonce en ce sens, je veux rappeler. Parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Pourquoi vous avez fait, Jean-Jules Desauguste? Monsieur Théodore. Bon, moins de faits. Premier ministre, notre cadre d'un chantier qui est plus important. Élection. La lancée EPR. Organisation, élection. La lancée EPR? On dirait que je devrais vous poser la question de préférence. Non, je vous aide. Ma pédo. Parce que je connais pas dire que l'État a visité CEPA. Il n'a pas fait seulement visiter CEPA. Ça le fait encore. Il a demandé un état des lieux de situation administrative. Bâtiment. Mais écoutez, c'est bon, café le talpra avec question vous. Sur question de Val, monsieur Théodore. C'est des pas questions. On va faire question sur question. Oui. Signal fort que le Premier ministre a envoyé, c'est que il a dit à la population que l'organisation des élections remettre le pays à peut-être l'État à un gouvernement élu, il prend ça à cœur. Il a rencontré technicien conseil électoral provisoire, il m'a dit faire état des lieux et faire un rapport. Et parce que pas oublier que dans l'accord 3 avril que tu as parlé de l'État à l'heure, il est clairement défini que le conseil présidentiel de transition et le gouvernement ça de débrouiller autant pour mettre Jean-Jacques puis passer le pouvoir le 7 février 2026 à une nouvelle équipe politique. Et le Premier ministre, dans ce sens, ça, a dit dans la conférence de presse que l'État bail, il visiter le conseil électoral provisoire là, pour dire population de manière générale, et puis ils vont un signal clair sur l'organisation des élections. Ariel Henry Taloué autour? Monsieur Théodore. Je vous pose la question, est-ce que vous songez? Monsieur Théodore. Est-ce que vous songez? Je ne suis pas là pour me souvenir des actions de l'ancien Premier ministre. Je suis là pour parler du Premier ministre. L'histoire a toute son importance. On ne peut pas diriger sans tenir compte de l'histoire, monsieur Desauguste. Monsieur Théodore, vous faites l'histoire, moi je fais la communication politique pour un Premier ministre. Je fais de la communication aussi avec vous, monsieur Desauguste, et même sur le plateau, et même sur ce plateau. Moi je fais la communication politique pour un Premier ministre qui est en action et qui passe souvent de la parole aux actes. Ok, moi j'en fais aussi pour le public des métropoles qui nous suit. Et félicitations. Maintenant, de ce fait, le message que le Premier ministre envoie à travers cette visite, c'est que lui-même, il veut tenir promesse. Mais pas oublier. Quand je dis pas oublier, je dis à vous-même, mais à peuple haïtien de manière générale.
qu'il n'est pas seul maître à bord. Il y a à côté de lui le Conseil présidentiel de transition qui, de son côté, doit faire travail par bateau. Comme chef de gouvernement, il doit signer le clair là, et tout le monde qui doit faire, tout ça doit faire dans le processus là, doit faire. Parce que pas oublier que, pour qu'on ait le même espace avec le monde, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même objectif. Même si la mission est clairement définie pour nous toutes. Et c'est rappel ça que je me fait. On t'a parlé de qui ça fait, qui annonce. Je ne veux même pas faire d'annonce au premier degré. Je veux faire des rappels de faits, des rappels d'action. Et c'est de cela qu'il s'agit. Mm-hmm. Vous lisez, je vous attends. Je ne lis pas. Je vous suis. Et j'ai fini. Et je vous en remercie. Merci. Non, j'ai fini peut-être sur les éléments de réponse que je vais apporter à travers votre question, M. Théodore. Et le dernier mot, ce serait quoi? Vous avez dit, population haïtienne, que pour les ministres sont conscients que la situation est très grave et très alarmante. Pour les ministres, il y a environ un mois, depuis qu'il est dans le pays, là je parle du docteur Gary Conning, mais environ 2 semaines depuis qu'il investit de pouvoir d'action gouvernementale comme Premier ministre avec le gouvernement. C'est une situation qui durait des siècles, depuis 200 ans que le pays a vécu ça. La population n'a pas fait confiance à personne. La population n'a pas même fait confiance à la tête. Parce qu'il n'a pas trop menti avec le temps. Nous comprenons. Il y a une promesse qui est faite qui n'est pas jamais kimbé. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement de concert avec un conseil présidentiel de transition qui est dans tête pays et moi-même représenter le chef du gouvernement sur le plateau Télémétropole aujourd'hui. Je voulais dire que je prends engagement camper à côté du Premier ministre, le Dr Gary Conning, parce que je crois dans ce qu'il a promis. Et je crois que la promesse que les fait capable et doit devenir réalité. Je veux dire que continuer à faire Premier ministre en confiance, qui a travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour capable porter même un temps soit peu, il y a un minimum de solutions à la situation de crise globale, sociopolitique, socio-sécuritaire et humanitaire. Ça. Mais pas oublier que dans 2 ans, le gouvernement n'a pas pu résoudre tous les problèmes du pays. Et le gouvernement pas seul mettre à bord. Bon côté Pali, Premier ministre comme chef de gouvernement a fait travail Pali avec le respect du gouvernement. Et l'autre côté, tout le monde qui dans l'espace qui doit agir, doit faire action par eux. Parce qu'il faut être 2 pour danser le tango. Et on est 2. Moi, je veux dire que les grands chantiers, c'est l'organisation des élections, réforme constitutionnelle, le redressement économique. Nous saluons le secteur économique qui a rencontré à plusieurs reprises le Premier ministre et a discuté des enjeux économiques, la conférence nationale, la gestion de la crise humanitaire, etc. Le Premier ministre a agi sur eux, l'un après l'autre, mais pas oublier, le Premier ministre n'est pas seul maître à bord. On est 2 en dansant ce tango. Nous voulons dire que continuez à faire nos confiances. Et tant que le Premier ministre santé dit, situation grave, il y a un peu l'espace public qui prend par des regroupements criminels, le mot d'ordre est lancé. L'État va le reprendre, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville, les espaces occupés par des regroupements criminels. Et aux regroupements criminels, notamment aux bandits, le Premier ministre a dit, et me reprendre, remettre Zamio, déposer Zamio donc, et reconnaître l'autorité de l'État. C'est mon dernier mot pour aujourd'hui, c'est ça que je vais partager avec nous, pour nous garder l'espoir, et le Premier ministre a agi pendant que nous avons continué à faire confiance avec le gouvernement d'IA. Merci beaucoup, monsieur Théodore. Je vous en prie, monsieur Desauguste. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Mon invité, notre invité aujourd'hui, le porte-parole du Premier ministre Gary Conning, Jean-Jules Desauguste. Merci, madame, monsieur, d'avoir suivi Métropole. Passez une bonne journée, un bon jeudi retour avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Lotto.